Bonjour à tous, mais vraiment, mon téléphone, s'il ne fait qu'à sa tête, il a décidé encore d'afficher ma tête grosse comme ça, comme un melon. Hein. Bon, continuons. C'est vraiment au pas de course, 30 minutes. Je dormais, ma vie a ronflé. Je me réveille, je trouve ça sur mon... hein. Mais Sanga, tu dis que quoi? Je ne voulais pas parler de la fête, hein, mais mon frère, vous nous dépassez nous autres là. Attendez, écoutons Sanga. Hein. Dernière minute, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding est en ligne avec nous. Bonjour, professeur. Bonjour, Sismondi. Nous venons de voir circuler sur les réseaux sociaux un document dont on attribue la signature au président national du RDPC, président de la République, et qui vous exclut du parti. Bon, vraiment, hein, enfant du 237, je demande, hein, la maison de Zuckerberg est devenue quoi chez vous là? C'est devenu votre journal officiel, en anglais et en français. Ça fait un bout de temps que nous sommes assis là, notre part dans notre république, et nous entendons dire que les gens du Cameroun ont suivi ça dans les réseaux sociaux. Ah Dieu, Azambe. Un pays peut me finir comme ça, comme les finitions. Les réseaux sociaux. Est-ce que tous les Camerounais sont sur Facebook? Quoique, moi je dis ça, vraiment cette fois-ci ça tient pas dans la mesure où c'est l'histoire d'un parti politique. Et vraiment, une comme moi là, je m'en bats les deux endroits les plus éparpillés de mon corps. Je ne fais que passer. Et donc, une fois de plus encore, Facebook a frappé. Écoutez, mes sangas. Et qui vous exclut du parti. D'abord, quelle est votre réaction? Et ensuite, pensez-vous que ce document soit un vrai? Oui, je pense qu'il est un vrai document, mon cher Simondi. Le pays du faux, par définition. Un papier sort, la première chose à laquelle nous pensons, la première question qui nous vient à l'esprit, est-ce que c'est un vrai? Pourquoi est-ce que le papier sortant d'un parti politique serait faux, a priori? Moi, je suis moins dépassé. Déjà, je suis moi assise en France. Les républicains, quand nous pondent quelque chose là-bas, donc je ne serais même d'ailleurs pas au courant, hein. Moi, je dis ça comme ça, je passe. Les socialistes pondent un truc là-bas, pas du tout au courant. Alors, le Front National, mais alors, c'est du genre, ça s'est passé sur Mars. Mais là, le RDPC, qui porte bien son nom de RDPC aujourd'hui, pond un papier et le journaliste se demande si il est authentique. Je pensais que bien Carbonal, pourquoi est-ce qu'on poserait une question, quelconque question sur l'authenticité d'un quelconque papier dans ce pays-là, dans la mesure où, même venant de la présidence, n'a faux. Hein? Donc, vraiment, hein, si ceux qui sont déjà dans la présidence est faux, hein, faux et usage de faux, ceux qui viendraient du RDPC en tant que parti politique devront être signés par celui qui devrait signer à tout dit et qui n'y est pas. Mais les gars, il y a des questions qu'on doit lui poser. Qui peut le plus, peut le moins. Si au niveau du pays déjà, on se permet de nous sortir le faux, pourquoi est-ce qu'on ne nous sortirait pas le faux au niveau du parti politique puisque c'est la même personne? Moi, Wanda sur vous, hein. On devrait tous vous fouetter. L'arbre de la paix, c'est une caresse. On devrait tous vous fouetter avec le marteau de tort. Je précise. Je précise. Vous pensez toujours que Biya Singh, en vrai, hein? Bon, moi je dis ça sans tenir compte de ce que Sanga Nyamding a pondu. Parce que lui-même, hier, il était dans une autre posture. Hein? Mais Sanga Nyamding, moi je n'ai pas la mémoire effaçable. J'étais déjà entendu dire que Biya ne signe plus rien. Comment se fait-il que Biya soit sorti d'entre les morts juste pour te virer? Non, mais soyons sérieux, mais Sanga. Donc tu veux nous dire que je suis... Quand vous me voyez sortir comme ça du sommeil à cette heure-ci, c'est même 30 minutes chrono. Parce que j'ai une réunion téléphonique dans... même pas 30, nous sommes même à 20 minutes là. Mais Sanga, mais vous figez la gueule du monde. Toi-même tu as dit ici que le père est mis de côté. Le père ne peut plus. Tu l'as dit ici, hein? C'est ton père.
Tu l'as dit sur nous même, c'est passé sur moi, ça arrivait à moi via les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas vos télé là, je ne suis pas vos radios. Si ça ne passe pas par les réseaux sociaux, oui, par WhatsApp et compagnie. Mais Sanga, toi-même, tu as dit que le Père ne fait plus. Tu as dit que ton Dieu, ton Créateur ne fait plus. Il y en a qui l'utilisent. Il est déjà vieux. On doit le laisser se reposer. Tu viens nous dire aujourd'hui que le gars est sorti de son sarcophage juste pour te virer. De qui se moque ton nom? Le gars ne sort plus pour signer quoi que ce soit. Nous voyons des aberrations comme un ministre de la Défense qui signe face à un général. En matière de signature, ce n'est pas quand même entre homologues qu'on signe. Moi, je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Oui, entre la Russie, les histoires d'âmes, Betty assomme contre un général avec Tove ou Cove ou Chauve à la fin. Je pensais que dans ce genre de choses, c'était d'homologue à homologue. Il y a un éminent professeur de droit qui nous avait expliqué ici que lors de l'affaire de Bakassi, il fallait que le Cameroun se mette à niveau parce que là-bas, c'est le ministre qui allait signer. Et chez nous, là, il fallait que ce soit aussi un ministre qui signe. C'est pour cela qu'il avait dû, au lieu d'aller se mettre face à lui là-bas en tant que professeur de droit, en tant qu'avocat, il avait fallu qu'il devienne ministre pour que ça se passe de pair à pair. Non, nous avons vraiment une mémoire effaçable définitivement. Je ne fais que passer. Hein. C'est pour parler des histoires de signature. Dans un pays normal. Ah, moi, je ne fais que passer. Ce n'est pas une distraction dans la mesure où on veut nous faire avaler des couleuvres tous les jours dans ce pays-là. Je vous ai dit que moi, je n'écoute pas ce que M. Sanga dit. J'écoute ce qui est en dessous. Ne nous parlez pas de distraction. Distraction pour les gens qui ne veulent pas réfléchir. Là, je vais très mal me fâcher. Je vais très mal me fâcher. Nous sommes tous dans la même situation. Les Camerounais du Cameroun sont nés là. Ceux qui ont 40 ans aujourd'hui sont nés dans ce système, n'ont connu rien d'autre. Nous sommes à l'étranger. Nous voyons comment ça se passe. Nous avons accès à plein de choses pour déclencher en nous l'envie d'analyser. Le besoin de ne pas nous faire arnaquer. Nous sommes censés être des personnes averties. Là, je vais vraiment me fâcher. Ah bon? Alors maintenant, oui, vous savez que il y a un processus de déstabilisation du parti. Du président national que j'ai longtemps... Déstabilisation du parti. Nous sommes déjà au niveau de la déstabilisation du Cameroun. Toi, tu nous ramènes à la déstabilisation du parti politique. Vous êtes combien de pèlerins dans cette histoire-là, même d'abord, pour commencer? Il y a tout un pays, de l'intérieur et l'extérieur qui est déstabilisé. Toi, vous savez qu'il y a... Non, mais Sanga, la ferme. Non, ne soyons pas naïfs. Dans ce processus, vous savez, il y a d'abord eu 3 étapes. La première étape, on a eu des conservateurs, des gens qui ne voulaient pas que... Comme dans tout parti politique, il y a des conservateurs. Aux nouvelles valeurs de liberté d'expression, de démocratie... On s'en fout. Ça, c'est le problème de votre parti politique. On s'en fout. Après cette étape, sont passés à une deuxième étape, l'étape du turiféraire. Vous savez, les turiféraires, ce sont des personnes qui, au sein d'un parti, neutralisent ces idéaux. Ouais. Les règlements de compte et les clans. Et maintenant, la troisième... Ces idéaux, le R a un jour eu des idéaux, lesquels? Bia a écrit un seul livre. C'était quoi une pensée? C'était des pensées, c'était même quoi? Qui a même lu cette espèce d'amas de feuilles? Hein? Ces idéaux? Ah, Zambe. De qui se moque-t-on même? Des 10 enfants du 237. Ah, Zambe. Compte et les clans. Et maintenant, la troisième étape, et j'en suis bien conscient, d'ailleurs, voyez-vous, je suis serein, c'est le crime organisé. Il s'agit en fait de criminalité politique organisée. Vous savez, en sociologie politique,
La criminalité politique organisée, c'est lorsque... Avec Dieu le Père, aux commandes, vous ne craignez plus Dieu. Hein? Et banditisme organisé, et philotourisme. Face à Dieu, face au Créateur, toi-même tu dis que c'est un vrai. Ça veut dire qu'il a dû sortir de sa léthargie pour signer. Comment se fait-il que face à votre Dieu, il y ait criminalité organisée? Même pas que sous un sous-marin. Loki. Comme disaient les doigts là. Loki. Loki même qui est un dieu, un dieu, je sais pas un dieu quoi là. Hein? C'est un dieu. Hein? Le dieu de la tromperie. Le dieu du exactement, c'est celui de la malice. Le dieu de la... Loki, c'est le dieu de la malice. Comment est-ce que vous arrivez à dire la chose et son contraire dans les mêmes phrases? Moi, je ne comprends pas. Mais Sanga, tu es censé être un intellectuel. Tout ça pour essayer de nous embrouiller. Parce que ton développement là ne tient pas. Hein? C'est votre créateur. Dieu omniprésent, omniscient. En tout temps, en tout lieu, en toute pensée. Dieu est là. Tu ne peux pas faire dans son dos. Donc, comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que certains ont pu faire pour poser ce genre d'acte au sein de la chose de Dieu? Pas le temps. Non, je passe. Vous ne voyez pas l'état de service d'un de vos camarades politiques. L'état de service, je l'ai en France. L'état de service, je l'ai au Cameroun. Et quand ils ont donc atteint le stade de la criminalité politique organisée, ça veut dire que vous allez chercher en dehors de votre famille politique des alliés pour abattre votre propre âme. Ta première fille est méchante, tu abats. Ta deuxième fille est méchante, tu abats. Ta quatrième... Les gens du air ont eu besoin de s'associer avec d'autres pour s'entretuer dans le air. Ça a toujours été killing me softly. Oui. Smooth criminal. Tu es au gang de velours. Ça a toujours été ça dans les air. Ça date d'aujourd'hui. Nous avons grandi à Yaoundé. Entre vous là-bas, vous vous bouffez. Il n'y a même pas de... Les gens qui disent les frères du village, les premiers à être consommés, ce sont les frères du village. Mais ça va me dire. Donc tu veux faire croire aux gens que le R a des complices à l'extérieur. Comme si le R avait besoin de complices à l'extérieur pour que les membres là s'entretuent. Mais Sanga, tu mens. Quelle fille est méchante. Donc ce sont ces gens qui viennent de l'extérieur, entrent dans la maison et amènent le père à tuer ses propres enfants. Donc c'est ce qui est en train de se... Alors, professeur... Le Père qui est Dieu... C'est 37 ans, je vous dis bien. Oui. Professeur, oui. Qu'est-ce que vous entendez faire? Personne ne peut enlever Paul Biya de mon cœur. Vous savez, ils peuvent m'enlever du parti, mais ils n'enlèveront pas Paul Biya de mon cœur. Mais c'est Paul Biya lui-même qui vous a enlevé de son parti et donc aussi de son parti. Pitiation. Messanga. Vraiment. Hier encore, Messanga, qu'est-ce que tu disais? Qui voulait tuer Paul Biya? Que Paul Biya ne peut plus. Aujourd'hui, tu viens dire que Paul Biya t'a viré, mais tu accuses tes frères de parti. Messanga, ça ne tourne vraiment plus rond dans vos têtes là. Vous avez vendu vos cœurs à qui là? Vous avez vendu vos esprits à qui? Il faudrait passer chez le psy, hein. Beaucoup d'entre vous là, voyez déjà des éléphants roses. Hein? Ah oui. Parce que vraiment, Messanga, tu es jeune. Hein? Tu es jeune. Tu viens en Beng, tu te fais soigner. Tu as mis les KO le don. Tu ne te fais pas soigner à l'hôpital général. Tu te fais soigner ici. Hein? Donc tu es censé avoir une petite santé mentale de fer et une petite santé physique de fer. Mais là, mon gars, tes analyses là commencent à être plus qu'un bracata. Là, ça sent déjà le noyé. Hein? La personne qui sait nager, qui est arrivée au bout de ses forces. Ça veut dire que quand vous parlez désormais, vous ne vous souvenez pas du tout de ce que vous avez dit avant. Vous n'arrivez pas à analyser d'une façon efficiente la réalité parce que vous avez tellement menti, vous êtes tellement embourbé dans votre propre démarche que vous n'en pouvez plus parce que la fin est là.
Aussi simple que ça. Mensanga. Tu ne peux pas dire ils veulent tuer le père. Le père est fini, il est fatigué, il ne peut plus faire. Et tu dis que le père est sorti tel un vampire. Un mort vivant, un vampire de son sarcophage pour te virer toi que tu pèses quoi dans leur sauce. Mensanga, à part le bavardage là comme nous autres sur les réseaux sociaux, tu pèses quoi? Tu es ministron? Non. Tu détournes les fonds comme, tu blanchis leur argent comme, comment on appelle l'autre là, celui que même Vuitton là n'a pas pu laver. Comment on l'appelle là? L'homme loi des hommes loi. Amour Belinga. Tu laves leur argent comme Amour Belinga? Non. Tu es ministron? Non. Tu es ministron sans portefeuille? Non. Tu es préfet? Non. Tu es gouvernaillon? Non. Donc vraiment, hein, tu fais quoi dans le RDPC? Rien, et tu commences même à les embêter vu ta vérité parce que à un moment, de temps en temps, là, tu es lucide. De temps en temps, tu es lucide, mon frère. C'est parce que tu es lucide de temps en temps que les gars t'ont viré. Mais en dehors de ça, tu es devenu un poids. Tu navigues à contre-courant désormais, puisque le père est mort, tout le monde le sait. Toi, tu as osé le dire, que le père ne peut plus. Hein? Le père est une momie désormais. Le père, même, vraiment, comment on appelle ça? Les vampires, là, sortent souvent de leur léthargie. Les vampires sortent souvent de leur léthargie. Mais notre part, là, c'est définitif, c'est comme ça. Ainsi va la vie d'un être humain. On aura beau le momifier, na momie. On n'a pas encore pu réactiver une momie, ça se saurait pas dans le film. Hein? Et nous ne sommes pas dans la momie épisode 1, nous ne sommes pas dans 2, nous ne sommes pas dans 3, nous ne sommes pas dans 4, je crois qu'il y en a eu 5. Nous ne sommes pas dans 5. C'est là-bas où on réactive, à Hollywood qu'on réactive. Mais tout en Camon là, hein, depuis qu'il est parti là, il n'est pas revenu d'entre les pharaons, que je sache. C'est pour cela que tu as été viré, tout simplement. Et pour vous bas, enlevez ne peut de pas son être parti et revenu. donc aussi de son cœur. Pourquoi vous voulez forcer à rester dans son cœur à lui? Est-ce qu'on force l'amour? Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui relève de l'anthropologie. Ah, tu es anthropologue maintenant. Ici, au Cameroun, ne lisez pas Paul Biya entre les lignes. Lisez Paul Biya du côté de l'invisible. Vous savez, il y a deux choses pour comprendre. Mais Sanga, mais là, vous avez décidé d'en finir carrément avec le Cameroun. Là, c'est bon. L'invisible. Donc, les tracteurs que je vois semer là, c'est de l'ordre de l'invisible, hein, parce que c'est du jamais vu. On fabrique le tracteur, on ne le sème pas, on ne le plante pas. Ça ne fait pas des petits. Ça ne fait pas des petits. Donc, vous êtes dans la pure sorcellerie. Vous êtes dans la pure dure sorcellerie. Parce que là, Mensanga, il dit la vérité. Hein. Tout ce qui se passe dans le Cameroun là est désormais de l'ordre du surnaturel. Oui. Les gars ne vivent plus parmi les hommes. Parce que sinon, on t'expliquerait le Cameroun et tu comprendrais. Si nous-mêmes ne comprenons pas notre propre pays, c'est parce que les gars ont misé sur le surnaturel. Il y a quand je dis souvent que les gars là vivent dans un monde parallèle, il n'y a que pour voir ça. Nous, quand tu n'as pas deux pères Dieu, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Mais Sanga, en vrai, les Camerounais ont commencé à mourir de faim. Tu viens nous parler de l'ordre du surnaturel. Il ne faut même plus lire entre les lignes, chose qui n'est pas facile. Il fallait déjà lire dans les silences de Biya. Nous avons même dépassé l'étape de lire entre les lignes. Maintenant, nous devons carrément lire dans le surnaturel. Azambedou. Maman, mais nous allons tous repiquer cette classe-là éternellement. Personne ne va plus jamais être diplômé dans ce pays. C'est mort. Nous n'allons pas nous en sortir. Il est anthropologue, hein. Attendez, Mensanga même, il est quoi? Il n'est pas prof de droit. Il est anthropologue. En vrai. L'anthropologie, pas qu'il allait séjourner quelque part dans une fac où on faisait ça. Mensanga anthropologue, vous fichez de moi. Et
Non, mais sérieux. Avoir un diplôme, c'est une chose. Hein. Avoir un diplôme, c'est une chose. Hein? Mais exercer, ça en est une autre. Hein. Tout le monde peut être diplômé. Moi, je vous dis d'abord. Hein. Msanga est anthropologue. Vous pensez que c'est parce que quelqu'un a essuyé les bancs à la fac de droit là que la personne est juriste? Hein? Moi, je dis moi ça comme ça, hein, parce que Msanga dans sa façon de faire là, moi, j'ai pas l'impression qu'il soit anthropologue. Hein. Msanga embrouille les êtres humains. Hein. Il ne... Non, il est prof à lyrique. Hein. C'est ça même. Il est anthropologue. Minalmi. Vraiment, le Cameroun et les titres ronflants. Hein. Il est anthropologue. Il faudrait que je trouve un de ses pairs. Je vous dis que voilà un anthropologue digne de ce nom. Voilà Msanga, dites-moi en quoi les deux font la même chose, ont les mêmes connaissances. Je dis moi ça dit rien. Politique. C'est toujours le monde visible et le monde invisible. Ça c'est une dynamique de l'invisible. Je veux vous dire une chose certaine. Msanga est anthropologue. Ok. Ouais. Visible et invisible. Moi, je vis dans une société dans laquelle vraiment l'invisible là ne nous concerne pas. Nous voulons voir tout ce qui se passe, du moins le plus gros de ce qui se passe, de ce qui régit nos vies ici, en Beng. Il n'y a pas de l'invisible, le visible, le moyennement visible. Il n'y a pas de prisme dans nos vies. Il n'y a pas de prisme dans ça. Il n'y a... Oui, c'est pour ça que je dis que c'est vous qui savez où il pratique l'anthropologie là. C'est vous qui savez. Pour le peu qui me revient là, Msanga Nyamding est anthropologue dans sa propre tête. Oui. Parce que, vraiment, pardon, laissez-moi. Ouais. Maintenant, nous sommes passés des silences à l'invisible. Oui. Mais au fait, chers Camerounais, essayez de visualiser vos morceaux de viande. Hein? Vos morceaux de viande sont passés du côté de l'invisible. Hein? Vous cherchez les litres d'huile, c'est passé du côté de l'invisible. Oui, mais sauf que c'est l'invisible qui existe. Ce n'est pas l'invisible parce que ce n'est pas là. Notre part d'invisible là, ce n'est pas parce que Harry Potter est arrivé a mis la cape d'invisibilité dessus. Hein? Il a fait une petite magie, la cape d'invisibilité, une petite sorcellerie. Notre part d'invisible, c'est que c'est là. Mais ce n'est pas là. Ça veut dire qu'il n'y a que les initiés pour voir. Vous allez donc go à l'école de Msanga Nyamding, là, qui est anthropologue, hein, pour qu'il vous dise comment voir. Parce que pour manger, il faut quand même voir. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, la manger du vent, ça n'a jamais. Tu fais ça. Il y en a qui disent souvent que quand tu as faim pour tromper la faim, tu fais semblant de manger et ton ventre, hein. Non, mais ce coup-là, hein, il va falloir être en accord avec l'affaire là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, assiette vide dans assiette vide. Mais apparemment, en ce qui concerne Msanga, assiette vide, c'est assiette pleine. Mais il faut vivre dans le monde de l'invisible là. Il faut, hein, vous allez manger l'air. Vous allez manger là. Pas les contes dans lesquels on parlait d'attraper la fumée là. Vous allez tisser des paniers avec la fumée dans ce pays-là. Écoutez où ils veulent vous diriger. Hein? Comme vous êtes adepte des choses invisibles là, Msanga vous dit alors que l'affaire de Biya là, hein, vraiment il faut croire en Dieu définitivement. Que pour Biya là, ce n'est même plus les silences. Hein? Les silences, c'est qu'il n'a pas dit. Allez y chercher. Donc quand quelqu'un est silencieux, il peut dire tout ce que vous voulez. Et ne pas dire tout ce que vous voulez aussi. Hein, c'est à vous, dans votre tête là, c'est à vous de développer. Maintenant, le gars dit que c'est carrément de l'ordre du monde des invisibles. Moi, je n'ai pas deux pères Dieu. 48 ans, je ne sais pas comment on fait pour voir l'invisible. Jusqu'à prouver le contraire. Il est anthropologue. Ça. À part Dieu, en dehors de Dieu, il est c'est 21 Paul Biya le maître du jeu. Et c'est une étape du jeu politique global. Vous avez entendu? À part Dieu, après Dieu, il est le maître du jeu. C'est sur ça qu'elle va finir. Nous allons continuer à Msanga Nyamding demain. Il n'y a pas dîner. Donc demain, je reviens avec Msanga Nyamding.
après Dieu, c'est lui. Et depuis que nous prions Dieu là, je dis bien, depuis que nous prions Dieu là, donc vous imaginez, déjà le Dieu, nous le prions depuis là, il faudrait rajouter le second de Dieu dans ça. Lui qui est mortel, lui qui a des signatures, lui qui est matériel, qui pendant 40 ans nous a menés vers la dérive. Hein, Msanga? Comme si ça ne suffisait pas de prier un Dieu que nous ne voyons pas, d'être dans l'espoir depuis combien de millénaires, parce que ce n'est pas avec la religion catholique que les gens ont commencé à dire, oh mon Dieu, hein? Eh oui, même les animistes là prient leur part de Dieu. Oui, oui, les animistes croient en quelque chose au-dessus, les ancêtres ou l'écorce d'arbre ou je ne sais pas quoi, hein, ou le marronnier du coin ou je ne sais pas, la prière, na Dieu. Mais Sanga Nyamding nous dit aujourd'hui que il y a après Dieu là, c'est le Dieu qui a le corps là, le bon à rien, mauvais en tout là. C'est lui qui vient après. Hey, Mamadou, les gens vous confirment que le pays est mort. Vous n'entendez pas. Vous priez Dieu plus que Dieu lui-même. Zéro effet. Mais Sanga Yamding vous dit maintenant qu'après le Dieu là, c'est un bon à rien. Preuve à l'appui. Mais Sanga Yamding dit la vérité dans ça s'appelle le désespoir. Ça s'appelle le désespoir. Eh? La situation du Cameroun égale le désespoir. Tu pries quelque chose, c'est-à-dire une entité qui n'a jamais agi. On te demande de rajouter la prière au bon à rien et au mauvais en tout. Avec preuve à l'appui. C'est bizarre, je n'ai pas encore vu de tête de mort. Avec preuve à l'appui. On te dit d'ajouter, comme tu priais l'immatériel. Pour confirmer la règle, tu dois prier le matériel. Et te rendre compte que il n'y a pas d'espoir dans la prière sans travail. Je précise. Tous ces... Est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes d'affaires là, beaucoup de riches là sont pratiquants? Est-ce que vous savez que beaucoup là, du moins une grosse partie, il y en a qui sont pratiquants? Vous avez vu les présidents américains, non? Ils sont pratiquants, non? D'ailleurs, la devise des États-Unis, c'est quoi? Hein? En Dieu, nous croyons, non? Ils vont à l'église, ils prient. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. Travail acharné. Il n'y a pas de prière sans travail qui tienne. On prie pour ne pas tomber trop malade. On prie pour, si malade, vite guéri. On prie pour avoir la force. On ne prie pas parce que ça tombe du ciel. Personne n'a jamais vu la manne tomber du ciel, à part ceux qui ont écrit la Bible. Fin du goûter. Mais là, c'est même carrément le dessert. Je reviens demain. Msanga. Je reviens demain. Ne vous moquez pas de la gueule des Camerounais jusqu'à ce point. Après, nous aussi, nous ne l'avons pas volé. Cet après-midi, j'ai encore failli péter les plombs sur mes gens. Oui, oui, oui. Il n'y a rien à voir avec l'école là-dedans. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il y en a qui ont fini par... Et c'est une histoire d'irresponsable. Irresponsabilité. Des personnes qui n'assurent plus les arrières de leurs enfants. Et qui ne s'en rendent même pas compte. Oh, moi, vraiment, je ne me bats plus. Oh, machin, machin. Biya a transmis son virus de la fainéantise. Tous les Camerounais sont devenus des fainéants. Donc, Asila a dit que, ah, vraiment, ils vous font croire que c'est parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Si tous leurs enfants venaient à mourir, ils ne couleraient même pas une larme. Au contraire, ce serait un bon débarras. Parce que quand tu mets des enfants au monde, tu prépares leur avenir. Tu luttes pour que l'avenir de ces enfants-là soit meilleur que ta vie. Nous voyons des mamies ici, 72 ans. Quand on parle des gilets jaunes, les mamies sont devant. Mais mamie, pourquoi est-ce que tu es là? Mamie, tu as même 2000 € de retraite là. Nous autres qui travaillons même à Ramon à avoir 1002. Mais qu'est-ce que tu fous là, mamie, au lieu d'être à Kuala Lumpur en train de bronzer? Je lutte pour que mes enfants aient un avenir meilleur.
pour que mes petits-fils, certains disent même pour que leurs petits-fils aient un avenir, mais en tube, comment pour mon matériel? Tu tubes, tu cherches mes affaires et tu tubes. Tu cherches quoi? La République, si. Hein? C'était le goûter. Nous allons sauf que devenir tous responsables. Il y a quoi à la télé pour que tu cherches la télécommande? Moi, mais je ne sais pas où elle est. Ok, Freebox, allume la télé. Et tu vas zapper comment? Ok, j'allume la télé. Et tu vas zapper comment? Elle est forcément quelque part, tu tournes en rond. Elle ne va pas faire comme les affaires de Msanga Nyamdi. Freebox, Occulte. baisse le son. Bon, par contre, le son, tu peux le baisser Ok, toi-même. Freebox, mets TF1. Donc, Freebox zap. Bah oui. Oh, Ok, ma. Freebox, mets la chaîne suivante. Bon. Faut juste qu'elle faut juste articuler ma grande, hein. Ok, Freebox. Alexa mets zap. le son muet. Ah non. Ok, Freebox, coupe le son. Merci. Merde. Mais Alexa là m'énerve, c'est une espionne. Ça se déclenche Elle ici. s'appelle même pas Alexa, déjà si tu l'appelles Alexa. Ici, si, il y a Alexa. Tu peux activer Alexa. Alexa. Il faut l'activer sur l'interface. Ouais, il y a Alexa. Si, si. Coucou, À l'origine, Alexa. c'est Alexa, non? Qu'est-ce que tu crois? Je sais pas, un Google ça s'appelle Alexa aussi, genre. Non, non. Freebox est doublé. Non, Freebox double Alexa. Ça, je savais pas. Mais il faut aller paramétrer pour que ce soit Alexa. Moi, je l'ai laissé sur Freebox. Bon, bref. T'abuses, hein. Allez, la famille. Je reviens demain. Msanga. Mazou. Manili. Mais elle est forcément là. Elle a dû glisser, voilà. Allez, la famille. Nous allons, sauf que nous libérer. Fais quoi, fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? On nous distribue de l'argent. C'est le débat politique. C'est le débat Macron-Le Pen. Pourquoi tu veux que j'écoute le débat? Oh, toi aussi, Va dans ta chambre. toi, t'es pénible. Non, la fille est venue dans mon salon me mettre le débat Macron. Mais la télé, ça sert à quoi, ma grande? Il n'y a pas que le replay aussi, il y a le direct. Hein. Ah non, 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 non. Ah, chut. Scène de ménage. Ah non, 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 non. Je ne me farcis pas le débat. Ce n'est pas sur cette base que je vote. T'as Hein. pas besoin d'écouter. Tu veux que je m'énerve? Je ne suis pas assez énervée comme ça. Je dois... Oh, maman. Non, l'enfant s'est descendu me mettre le débat dans ma chambre, dans mon salon, dans ma cuisine. Il y a les mazos ici dehors. Là. Tu écoutes Marine Le Pen pour que tu l'amènes où? Il n'écoute déjà pas Macron. Il y a les deux. J'écoute les deux. Il faut bien regarder. Mais qu'est-ce que tu veux écouter là-dedans? Ah, t'es pénible. Les gros menteurs comme ça. Bon, c'est pas qui ment. Regarde qui ment le mieux. Ah, qui ment le mieux? Bon, ça, par contre, oui, à la fin, ma fille vient de me dire, je vais écouter le débat. Hein? Chiche. Les deux sont pas ouf. Alors. Qui ment le mieux? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent voter Le Pen. Ah, il y en a qui veulent voter Le Pen. Parce Mais, que ils disent que Macron, il leur a foutu à l'envers. Mais bon, c'est comme dire demander la peste et le choléra, quoi. Voilà, quoi. ah ben, bon, moi je m'en fous franchement. Si nous devons nous farcir, Marine Le Pen farcir, nous allons nous la farcir pendant 5 ans. Ben, le problème c'est qu'il y aura cohabitation. Hein? Elle sait bien voir et Macron aussi. Demain aussi, comme il est trop insolent. C'est pour cela que je dis qu'il y aura cohabitation. Il n'y a pas de souci. Nous allons équilibrer tout ça en juin. Le débat pour foutre quoi le débat. Moi je vais mettre mes boules qui essaient. D'ailleurs j'ai réunion téléphonique. Hein? Bah justement, tu vois. Non, non, c'est pas mon parti d'opposition qui, elle, ça l'intéresse, mais alors, pas du tout. Hein. Mon parti d'opposition, elle a sa vie à mener. Hein. Elle va pas se laisser avec les histoires des politicales. C'est l'intellectuel de la moi, maison. je m'en fous, mais je regarde juste parce que... Tu t'es fait l'arrêt toute seule. Non. Quel rêve. Mais je demande, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux, Ludmila? Mais je veux juste couper. Pour l'instant, je veux juste pas que ça pousse. Après, ça pousse. Bon, ça tu vas aller chez le coiffeur parce que ça... Non, tu m'énerves avec ton coiffeur à 15 c'est euros. psychologique chez moi. J'aime pas voir les têtes mal. On dirait que c'est... C'est sur ta tête, pas sur la On mienne. dirait que tu as été coiffé par... on dirait que tu as été coiffé par une souris. Personne ne voit, et dans tous les cas, c'est sur Moi, ta je tête. vois. Et c'est mon problème. Tu es dans ma chambre, C'est tu es mon là. problème. Alors, Bon, allez, la famille. je rêve ou quoi, c'est mon problème. Enlève-moi ta télé là, je veux pas écouter ces gens. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bon débat pour ceux qui écoutent les politiciens. Hein? C'est pour cela que vous avez mal au cœur. N'écoutez pas ces gens. Moi, je regarde les données.
Il distribue l'argent ou il distribue pas? Mon salaire est passé ou pas? Est-ce que... Vous écoutez leur bavardage là? T'écoutes bien les gens dans ton truc là. Et pourtant. Non, mais ça c'est autre chose. Oui, mais c'est pareil, il y a un mec il y en a qui mentent bien aussi. Bah alors, voilà. Carrément, vous Bon, voulez à dessiner. demain. Ciao. Tu veux voir? Regarde. T'es prête? Pourquoi tu coupes ça comme ça? Oh, ça va, c'est parce que j'avais redessiné. Ma fille m'a dessiné. Oui, je vais te dessiner ma grande. Je vais te dessiner. Ah ouais. Ma fille m'a dessiné. Regarde, c'est Mais pourquoi je suis triste dessus comme ça? c'est à partir de la photo que j'ai dessinée. J'aurais essayé de dessiner ce que je voyais. Oh, vous avez vu ça? Ma fille, elle m'a dessiné. Je te ferai Mais pourquoi tu dessiner. as choisi la photo la plus triste ou nette Mais parce comme que c'est la ça? seule que j'avais sur la main. Oh, toi aussi. Oh, Tu as vu? ben ça me ressemble. Ouais, mais je sais. C'est ressemblant, la bouche c'est la mienne. Oui, je sais. On dirait la petite bouche de Chiara. Ah, vous voyez, ma fille a du talent, hein? Hein? Mais je suis triste là-dessus. Non, mais c'est abusé. Ah ouais, tu captes, tu sais capter, hein? Ah ouais, là, c'est abusé comme tu as capté ma tristesse. Hein. Oh là, ah ouais, je suis complètement sciée là. Mais je suis triste là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, c'est le dessin que j'ai trouvé sur Instagram. Toi aussi. Oh. Ah non, 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 là c'est... Toi, tu abuses aussi. Ça va. Non, non, non. Est-ce que c'est mauvais de représenter la réalité? Non, mais c'est fidèle là. Mais par contre, là, ça transparaît la tristesse. Hein. Oh là là, je vais faire un petit sourire, tu vas être contente. Mais non, ça peut juste être un regard de dédain. Tu es là en train de... Sur ta richesse, en train de regarder les yeux, je sais pas. Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est pas nécessairement un regard de tristesse, ça peut être un regard ennuyé aussi. Hein. Pour moi, ça a l'air aussi d'être un regard... Bon, ça l'était. C'était vraiment le... Bah voilà. C'était le regard abîmeté. Non, sérieux. C'était mon état d'esprit en faisant ces photos-là. C'était Bah alors, tu vois, toi aussi, overdose. c'est pas forcément de la tristesse, Là. hein. C'est où, mon dessin? Donc, voilà. Mais j'ai de bons... Est-ce que vous savez qu'il est difficile de dessiner des personnes à peau noire? Ouais, c'est vrai. Ah oui, parce que nous captons pas bien la lumière, en fait. Non, même pas, Ne non. m'amenez pas au tribunal, c'est comme ça. Hein. Non, non, c'est la couleur pour moi qui est pénible à trouver. Genre, quand t'as déjà une couleur foncée, en rajouter une couche, des fois ça fait un peu trop. C'est juste ça en fait, oui, c'est la couleur. Enfin, moi je parle de moi, mon ressenti, genre quand je dessine. J'ai pas énormément de crayon marron. Donc là, capter les traits comme ça, non, mais ma fille, non, mais... pourquoi tu n'es pas... C'est toi qui as fait les beaux-arts. Hein. T'as l'argent? Ma chérie. Mais on t'avait accepté aux beaux-arts, non? On t'avait pas accepté aux beaux-arts. Je me rappelle pas. Non, c'était pas les beaux-arts ça. C'était quoi? C'était une licence en art. Après, si, peut-être une autre école, mais je me rappelle plus de son nom. Oh, et puis mince. Ma chérie, si on était blindés de thunes, je te dis, j'aurais Bon, claqué donc si ça. vous voulez vos portraits, ma fille, elle est pas chère. 100 € minimum. Bon, pour 100 €, elle vous fait votre portrait. Vous avez entendu? Faut bien gagner ça. Allez, venez me tromper. Faut bien gagner ça. Malos ma queue. Faut bien Bon, gagner si vous ma- voulez votre portrait, 100 €. Hein. Faut bien gagner ma Et elle vous quota. donne l'original, donc... hein, 100 €, elle vous donne l'original. Malos ma queue. Venez me tromper. Hein? Je suis pas un pigeon, hein. Non, Hein? c'est Venez me tromper, Malos ma queue. C'est vraiment la fille, vraiment la digne fille de sa mère. Elle a tout pris de moi, c'est une artiste. Ouais. L'esprit avec... Elle infecte le feu sort. Tiens ma grande, c'est pour ça. Merci Thibaut, je vais mettre ça, il va afficher ça au boulot. Bah, c'est pour ça que je le dessine. Comment hein. je fais pour agrandir? Non, s'il te plaît, est-ce que tu peux me vectoriser ça? Victory quoi? Oh, Je vais même mettre ça sur un t-shirt de Narcissi. bah, il faut que je prenne en photo avant pour pouvoir le refaire. Hein. S'il te plaît. Hein? Comme ça, je vais faire un gros tableau avec. Je vais faire la version numérique. Ça va, Hein? ça Je vais va, faire imprimer, j'encadre ça, mets ça sur mon... ça va, tu t'aimes bien toi. Je m'aime pas bien, hein, mais j'apprends à m'aimer grâce à ma fille. Ah, bah oui, il faut hein. Hein? S'il te plaît, vectorise-moi ça. Vraiment, Hein? c'est ça, hein. Et 100 €, hein? Elle vous donne le fichier original, vectorisé aussi. Malos ma que venez me tromper. Donc, elle vous donne le dessin crayonné et elle vous donne la version vectorisée. Donc, vous pouvez imprimer ça en petit, en grand, ça ne perd pas de... Hein? Ça ne fait pas un genre tirer, retrécir. Bah, attendez, je vais faire la Hein? Je suis en train de placer ma fille. Allez, passez vos commandes. Hein? Elle est sur WhatsApp. Cheers. C'est un peu compliqué hein. Heureusement que la bouche fermée. La bouche ouverte, elle aurait fait Ah, dame cassée. mais je voulais faire... Oh, mais toi aussi on dirait que c'est quelque chose de mauvais là. Ça peut être des gens là. Non, mais c'est... Mais oui, je suis en train de les intriguer, ma fille. Ça Et peut bah, être des gens sur Facebook là qui sont là et qui disent que c'est moche là. Qui veulent voir Qui ailleurs. leur a dit que c'est moi, j'ai la Faut- dent du Faut bonheur. bien de tout. Faut bien de... Ah, moi, je Mais tu vectorises quand alors? Mais j'ai pris la photo, mais il faut bien le faire. Faut que ça travaille, ça. Je fais pas à partir de ça. Je le fais sur l'ordinateur directement à partir de la photo. Aussi là, je sais pas qui c'est qui t'a mis ça dans la tête là, mais ça va là. On dirait que c'est quelque chose de grave. Moi-même j'ai ça.
Et je suis belle. Voilà, ma fille aussi a un Niboula. Original. Alors là, c'est quoi? C'est... Oh, je suis trop fière de... Oh, mais trop fière de ma fille. Ah, moi, je ne sais pas dessiner comme ça. Moi, c'est vraiment le dessin de mode. Hein. Donc, du coup, ça a loupé une génération. Hein? Regardez, tout y est. Hein? Et ma jolie bouche. Aïe, aïe, aïe. Ah, non, mais je suis trop bien. Je peux rester là toute la soirée comme ça. On s'en fout de Macron et de Marie Yepeng. Ah, waouh. Par contre, c'est mon regard. Ah non, là, je peux présenter la réalité, moi. Là, j'ai le regard revolver. Si tu m'approches, là, tu prends feu. Une bonne fois. S'il te plaît, ma personne, là, s'appelle. C'est qui ta personne? Regardez. Ah oui, maintenant. Voilà, elle c'était. Oh là là, regardez. Oh, zut de crotte. Bravo, maman. Ça s'est effacé. On fait retour sur vos iPhones, là, comment? Ah, maman. Maman a glissé maintenant. Je vais vous montrer l'original et la photo et le dessin. Ah, Lulu a des ongles de sorcière. Bah, je te dis, ça va pousser, hein. Regardez. C'est moi, hein? Ah ouais, c'est moi. Bon, là, elle peut tricher avec le foulard quand même, hein? Regardez, 100 € seulement, hein? 100 €. Malos ma queue. Malos ma queue. Venez me tromper. Malos ma queue. Hein? 100 € seulement les deux fichiers. Malos ma queue. Allez. Allez, aidez ma fille à partir en vacances. En plus, on doit aller au stade. Hein? Donc du coup là, au lieu de me faire les poches là, elle va acheter elle-même son billet d'avion. Ouais, je fais de la bouffe, hein. Allez la famille, à demain, ciao. Je suis pas riche, hein.